la première partie de la messe. Le rite du début de la messe est introductif, c'est une préparation. Quand la procession commence, c'est déjà la messe qui commence. C'est pour ça que nous prenons des chants de joie, l'assemblée se réjouit, chante les louanges quand le prêtre arrive, car à travers le pauvre prêtre, c'est Jésus, le seul vrai prêtre, qui vient. L'assemblée se réjouit, et cette joie, c'est la joie du ciel. Et oui, on expérimente la joie des anges, la joie des saints. On peut retrouver dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 22. Vous êtes venus vers la montagne de Sion, c'est l'autel, vers des milliers d'anges en fête. Oui, nos yeux de chair ne le voient pas, mais les anges sont en fête. Vous êtes venus vers Dieu, nous dit le verset, vers Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle. Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, autour du trône du Père, j'entendis des milliers d'anges qui entouraient le trône. Voilà, l'Écriture nous dit bien, quand on entre dans la messe, on entre dans le ciel. D'où l'importance d'être à l'heure. Parce qu'on rate le ciel. Il faut arriver, curé d'Ars demandait un quart d'heure d'arriver un quart d'heure avant la messe. L'auteur de l'Apocalypse voit la liturgie céleste, et c'est celle qui est donnée ici-bas à la messe, véritablement. Alors, la liturgie céleste, c'est pour les anges, les saints, les vierges, les martyrs. Question. Je ne suis pas un ange, vous savez. Je ne suis pas un martyr, je ne suis pas un saint, etc. Mais est-ce que je suis digne de vivre cette liturgie, qui est la liturgie du ciel? On ne peut pas garder notre orgueil quand on arrive à la messe. C'est pour ça qu'on reconnaît qu'on est de pauvres pécheurs, car c'est Dieu qui nous invite à venir. On se reconnaît pécheurs devant les autres, devant la Vierge Marie, devant les saints, devant Dieu. C'est le confesse à Dieu. Après le confesse à Dieu, le prêtre peut donc achever cette prière en disant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans la vie éternelle. Le rite d'ouverture est une préparation pénitentielle, la porte étroite pour rentrer dans cette humilité du mystère de l'Eucharistie. Donc c'est important de ne pas rater, c'est important d'être à l'heure. C'est la liturgie du ciel sur la terre, et le dimanche, nous rentrons dans cette gloire du ciel par le Gloria. Voilà, c'était la première petite explication de la messe. Il y en aura trois autres durant le mois de novembre, pour mieux justement vivre ce temps. J'ai la joie aussi de vous dire que nous allons faire une entrée en église avec une personne qui va faire sa préparation au baptême. Donc nous allons nous tourner vers le fond pour accueillir cette personne. Rémi, voici. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? Véritablement. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses yeux, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Rémi, vous avez suivi cette lumière. Et maintenant, s'ouvre-vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi, faites la connaissance du Dieu vivant, qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière de Christ. Croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, Christ vous conduira en charité,
Craignez, recevez sous votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Recevez la croix du Christ sur tous vos sens, que vos oreilles soient marquées de la croix, que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix, pour que vous voyiez la lumière. Que votre bouche soit marquée de la croix, pour que vous ouvrez. Que votre cœur soit marqué de la croix et que le Christ fortifie et habite en vous. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Je vous marque du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie pour les siècles des siècles. Dans ta bonté, Seigneur, écoute nos prières pour Rémi, catéchumène, que nous avons marqué de la croix du Sauveur. Garde-le par la puissance de cette croix. Il a commencé à connaître la lumière, qu'il demeure fidèle au commandement divin et qu'il parvienne à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous rentrons dans la joie, dans cette Eucharistie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors on a demandé que la communion de l'Esprit Saint soit avec nous, pour tous, entre nous,
porterons particulièrement dans la prière Rémi qui a fait cette entrée en Église. Bien par ce témoignage de désir de venir entrer dans l'Église, confions-nous à notre Seigneur pour qu'il puisse nous accueillir nous aussi à cette Eucharistie. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde pour mieux le recevoir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais, frère, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Dieu de puissance, de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Une liturgie de la parole est proposée aux enfants de 3 ans jusqu'au CP. Vous êtes bien invités tous et toutes. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils, et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quel est le premier commandement ?
en Israël. Enfin, pas maintenant. Le premier commandement, et ben non. Oui. Écoute Israël, Shema Israël. C'est le Shema Israël. Et oui, c'est pas juste un code formel. Autrement, on aurait le code pénal, le code civil. Non. La loi de Dieu, elle s'adresse à tout l'être de la personne. D'abord, écoute, ouvre les oreilles d'abord. Vous savez, dans un couple que j'ai la joie de marier ici, il signe un acte de mariage sur l'autel. Voilà. Ça, c'est le côté formel. Alors, est-ce qu'après, il ne parle plus? Est-ce que tu m'écoutes? Chérie, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Eh bien oui, il y a sans cesse cette demande, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? Et la loi de Moïse, la loi de Dieu, elle est dans ce sens-là. Elle est vivante. C'est une personne qui s'adresse à une autre personne. C'est la liberté de Dieu qui vient rencontrer ma liberté. Et c'est pour ça qu'il faut que j'ouvre mes oreilles au commandement qui est bien sûr un dialogue, bien plus qu'une série de cases à cocher. Les commandements d'ailleurs, il y en a combien de commandements? 10. Autant de doigts de la main. C'est intéressant, hein? Autant nous avons préhension en ce monde, autant le Seigneur nous dit, ben voilà, là, il y a une parole de vie à entendre. Alors, quels sont-ils? C'est quoi le premier? Vous n'attendiez pas à ça? Ben oui. Le premier, c'est tu n'auras qu'un seul Dieu. Alors, une fois, oui, très juste, mademoiselle, une fois qu'on ouvre les oreilles, on peut entendre le décalogue. Et le premier article du décalogue, c'est tu n'auras qu'un seul Dieu. Le deuxième? Non, le prochain, c'est... Ok, il y a du rattrapage à faire. Le deuxième, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Mesdemoiselles, messieurs, mesdames, nos cousins anglo-saxons que j'ai vécu en Irlande, quand j'entends Jesus Christ, ça me prend le cœur. Ben non, on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Et le troisième article du décalogue, quel est-il? Le Shabbat. Tu honoreras le jour du Shabbat. C'est ce que vous faites, messieurs, mesdames. Le quatrième, pardon. Tu honoreras ton père et ta mère. Une personne qui a déjà une place dans l'avion pour Tel Aviv l'année prochaine. Tu honoreras ton quatrième article, tu honoreras ton père et ta mère. Bon, le cinquième, deuxième place dans l'avion pour Tel Aviv, tu ne commettras pas de meurtre. Ouais, tu commettras. Remarquez que commettra pas de meurtre est très central. 5. On vient de passer la relation avec Dieu, un seul Dieu, pas prononcer son nom en vain, honorer son Shabbat, les parents, et là on passe, les parents, il y a quelque chose du don divin. Et la vie qui est au centre. Et ensuite, le 7, tu ne commettras pas d'adultère. Troisième place, région à Tel Aviv. Tu ne commettras pas d'adultère. Je vous avais dit il y a 2 minutes qu'au centre, il y a la vie. Donc il y a un axe de symétrie. Dans cette église, il y a un axe de symétrie. Et en fait, tu ne commettras pas d'adultère répond à tu honoreras ton père et ta mère. Tu respecteras le mariage dont tu es issu et tu respecteras le mariage des autres. Et au centre, la vie. Tu n'enlèveras pas la vie. On se rapproche maintenant, le 7e article.
Non, c'est le 8. Témoignage, c'est le 8. Le vol, tu ne voleras pas, tu ne vas pas spolier ton prochain. Hein, la centralité. Qu'est-ce qu'il y aurait en face, à votre avis, dans la relation à Dieu? Je ne vole pas mon prochain, je ne vole pas Dieu, tu honoreras le jour du Shabbat. Ne pas aller à la messe ce dimanche, c'est voler Dieu. Eh oui. Et ainsi, je ne vole pas mon prochain, mais je ne vole pas Dieu aussi. Rappelons ce que Jésus a dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Il met en vis-à-vis la relation à Dieu et la relation au prochain. Ce qui nous permet d'arriver au 8e article. Voilà, une place dans l'avion en tête de la vie pour Bernard. Tu ne commettras pas de faux témoignage, tu ne diras pas de faux témoignage, tu ne mentiras pas. À votre avis, quel est le répondant de l'article du décalogue vis-à-vis de Dieu? Mentir, savoir une multiplicité de paroles, savoir une parole multiple. On dit tant que on dit. Qu'est-ce qui est demandé vis-à-vis de Dieu de ne pas prononcer son nom tout le temps en vain? Hein? La relation que j'ai avec le nom de Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Je n'ai pas de parole dupliquée avec Dieu. Je ne raconte pas n'importe quoi sur Dieu. Et la même chose, je ne raconte pas n'importe quoi sur mon prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Le 9 et 10, je vous le fais parce que là, je ne pense pas que ce soit... C'est là, on est là pour apprendre. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Et le 9 et 10, tu ne commanderas pas la femme d'autrui, tu n'auras pas plusieurs concubines. Un seul Dieu, c'est le monothéisme. C'est ce culte. Tout culte donne une culture. Le monothéisme a donné la monogamie. Si vous regardez les civilisations anciennes, avec les pléthores de mythologie, et en fait, c'était la polygamie. Et avec la monogamie vient, avec le monothéisme vient la monogamie. Vous avez remarqué qu'à chaque fois je fais donc le côté à Dieu, le côté pour les hommes, et au centre, tu n'ôteras pas la vie, tu garderas cette vie. Pourquoi nous avons ce passage juste après la Toussaint, juste après la fête des défunts? C'est pas pour rien, hein, l'Église donne une suite de textes dans la liturgie, dans un sens très précis. C'est la vie. La loi de Dieu apporte la vie. L'unification de notre être, de notre relation à Dieu, de la relation entre nous, est vecteur de vie. C'est pour cela que nous avons ce passage biblique aujourd'hui. Et il est important de connaître la loi. Il est important, je vous invite à ouvrir votre catéchisme de l'Église catholique à la 4e partie, où il y a effectivement les 10 commandements, mais qui sont déclinés dans notre foi catholique chrétienne, qui sont un éventail, en fait, de sagesse. On a besoin, frères et sœurs, de cette sagesse. Alors, pas dans le sens de la rigidité. Un corps rigide. Est-ce qu'il y a la vie dans un corps rigide? Ben non. La rigidité, c'est la mort. Par contre, la rigueur, si vous avez fait un peu si vous avez des souvenirs de SVT, il y a une rigueur dans le vivant. On serait dans la cellule. Vous savez, l'ADN, l'ARN, les ribosomes qui produisent les acides aminés, qui vont produire les protéines pour le corps. Il y a une rigueur exceptionnelle qui donne la vie. C'est pour ça que la loi nous est donnée. La loi, c'est une colonne vertébrale qui est donnée à notre corps vivant de manière à transmettre cette vie. La vie toujours, bien sûr, de la vie dans l'esprit. Un moine orthodoxe disait, mais le but de la vie chrétienne, c'est la vie dans l'esprit, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Et cette vie de l'Esprit Saint, elle nous est à portée de main.
Dieu nous donne la loi, vous allez me dire, il aurait pu tout faire ça lui-même. Oui, mais il veut qu'on participe avec lui. C'est pour ça qu'il nous donne la loi, c'est pour ça qu'il répond aux scribes de manière très ajustée, parce que Dieu veut qu'on participe avec lui à cette vie ici-bas. C'est dans la Genèse, chapitre 1. Multipliez-vous, fécondez la terre, remplissez-la, etc. De la manière visible, mais aussi de la manière spirituelle. On a besoin des commandements, ils sont bons. Et ainsi, nous pouvons porter cette vie au monde avec un grand V. Le monde en a tant besoin. On a besoin de rappeler que notre Dieu est un Dieu vivant et qui nous donne cette possibilité, qui nous donne cette architecture du vivre ensemble. Vivre avec Dieu, vivre avec les hommes, ces deux relations sont en vis-à-vis. La relation qu'on a avec Dieu, frères et sœurs, c'est la relation qu'on a avec notre prochain. Regardez tous les saints, ce Don Bosco qui est un Dieu miséricordieux, qui était si miséricordieux, regardez ne serait-ce son regard, qui allait dans les rues malfamées et qui aidait les jeunes délinquants. Voilà. La relation qu'on a avec Dieu, c'est la relation qu'on a avec notre prochain. Malheureusement, la formation nous le montre. Celui qui est un Dieu vengeur, assoiffé de sang, eh bien, il y aura une relation vengeresse envers son prochain. Alors demandons cette grâce de toujours regarder le Christ qui, et lui, nous donne tout, nous donne à vivre, et son Esprit Saint nous donne à vivre de manière ajustée à la gloire, qu'elle ne soit pas là pour écraser, mais pour nous mettre debout et nous donner sans cesse sa vie qu'il veut nous donner. Voici le temps de remettre la Bible à Rémi qui a fait sa démarche dans l'Église. Recevez l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Recevez la parole de Dieu, la parole de vie pour toute votre vie. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la
vie éternelle. Amen. Eh bien, laissons monter notre prière vers le Père par le Fils. Seigneur, nous te confions notre pape François, les évêques, les prêtres, tous les baptisés qui ont pour mission de répandre ta parole de charité et de paix. Que leur témoignage ouvre les cœurs et ramène à toi les indifférents et tous ceux qui se sont éloignés de ton Église. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, montre aux gouvernants des pays en guerre la voie du dialogue fraternel. Envoie sur tous les dirigeants du monde ton esprit de sagesse et de discernement. Qu'ils prennent conscience que l'univers et les humains ne peuvent survivre que dans l'unité, la concorde et la paix. Pour la conversion de tous, Seigneur, nous te prions. Hier, ta Sainte Église honorait tous les défunts. Nous t'en prions, Seigneur, console les familles endeuillées, et tout particulièrement les parents qui pleurent la mort d'un enfant. Dieu notre Père, apaise leur douleur, donne à tous la paix et l'espérance. Protège toute vie, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, regarde avec bonté les membres de notre paroisse. Que cette Eucharistie que nous allons partager nous fortifie. Ouvre nos cœurs à l'amour, pour toi et pour notre prochain, comme tu nous l'as demandé. Aide-nous à apporter à tous nos frères souffrants réconfort et soutien. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te confions Rémi qui est entré en Église ce jour. Seigneur, donne entendre ces prières et accorde à chacun qu'elles soient exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à louange à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement défunts des familles de Conchard et Anthony, d'Ala Marie-Jeanne, Alégoët Geneviève, souviens-toi de tous ces défunts et accueille-les dans la lumière de ton visage. Sous nous tous enfin ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est d'un seul et même esprit que nous redisons la prière des chrétiens qui nous unit tous ensemble et qui nous unit aussi au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un signe, par un geste, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. C'est du Christ. C'est du Christ. C'est du Christ. C'est du Christ.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 115, le numéro 183.
Prions notre Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmentons-nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qui permettent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Afin que nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qui permettent. Quelques annonces. Je vous invite à regarder sur la feuille d'information de paroisse un entretien avec le père Étienne Kerr, qui est recteur du sanctuaire de Paris-Monial, à propos de l'encyclique du pape François Dilexit Nos. Il nous a tant aimé, parole, mot pour mot, lorsque le cœur de Jésus apparaît à Sainte-Marie. Étonnant que le successeur de Pierre, qui est le pape de l'Église universelle, s'intéresse tout d'un coup à cette apparition au cœur de Jésus. Je vous invite à lire deux petits articles de l'entretien, de l'extrait de l'entretien avec le père Étienne Kerr. Vous pouvez aller sur vatican.va, vous avez l'ensemble de l'entretien, et en plus, vous pouvez avoir l'encyclique complète. Elle fait 16 pages imprimées. Vous voyez les feuilles dans l'imprimante. Le petit parcours sur la joie continue avec le père Éric. Donc c'est à 20h30 le mercredi, sauf exception, au centre, à la cure Saint-Pierre. Les infos sont sur la feuille. Lundi 11 novembre, cochez dans vos agendas que la messe est à 10h30 à Saint-Pierre. Il n'y aura pas de messe à 18h. Et demain, lundi, nous fêtons Saint-Charles Borromée, un saint honoré à Châlons pour avoir protégé la ville de Châlons. Donc, si vous ne pouvez pas venir, une petite pensée pour ce 4 novembre, en l'honneur de Saint-Charles Borromée. Les dimanches de 7h30 à 10h recommencent avec boissons chaudes et viennoiseries pour les personnes sans abri. Nous avons besoin d'accueillants. Voilà, vous pouvez venir au secrétariat, vous inscrire et être présent de 7h30 à 10h, surtout pour être avec les gens qui sont dans la rue et qui viennent se réchauffer autour d'un petit déjeuner chaud. Je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Et bien sûr, dimanche prochain, nous continuons ces entretiens au cours de la messe. Je vous remercie de venir en avance pour avoir le petit enseignement sur la messe qui sera sur la deuxième partie de la messe. Page 70, le numéro 112.